Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo où vous m'avez beaucoup demandé, à savoir des informations sur mon voyage humanitaire au Népal que j'ai effectué maintenant il y a quoi 2 semaines et demie je pense à peu près, 2 semaines, enfin bref voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez été nombreux à me poser plein de questions, donc j'ai relevé ces questions. Je vais d'abord je pense vous raconter mon histoire du début à la fin, et après je prendrai vos questions. Si je n'y ai pas répondu en racontant tout, et bah je répondrai. Pour commencer, comment m'est venue l'idée de faire un voyage humanitaire? J'avoue que c'est quelque chose qui m'a toujours donné envie. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire le pourquoi du comment, mais c'est vrai que déjà j'adore voyager, mais c'est vrai que j'ai toujours fait des voyages dans des beaux hôtels, dans des beaux endroits, etc. Et des voyages pour moi, même si on visite, etc. C'est des voyages pour vous quoi. Du coup j'avais envie de faire autre chose et de pouvoir aider. Et plus particulièrement moi j'adore les enfants, et si je pouvais aider les enfants, etc., m'occuper des enfants dans des pays où ils ont besoin, c'était avec grand plaisir. Donc je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent, mais plusieurs fois j'ai demandé si vous aviez des noms d'associations à me donner, parce que c'est vrai que sur internet j'avais beau chercher, je trouvais pas grand chose. Et ce qu'on trouvait, c'était souvent, voilà, il faut avoir des compétences, je sais pas, genre infirmière, etc., ou des choses comme ça. Ou alors c'est 1500 € la mission et on n'a rien d'expliqué. Et c'est vrai que ça fait un peu peur de partir dans l'inconnu comme ça, on connaît personne, on sait pas qui tient cette association, enfin on sait rien, c'est juste un site. Donc je préférais avoir des avis, avoir des témoignages, des gens qui l'avaient peut-être fait. Donc j'ai posé cette question. Et c'est là qu'une fille m'a répondu, j'ai eu plein de réponses hein, mais une fille m'a répondu, et elle m'a dit que un de ses amis tenait une association dans ma ville, à Clermont-Ferrand. Donc je me suis dit, même si j'ai eu plein de réponses, là au moins je peux rencontrer la personne directement sur Clermont. Donc je me suis dit, je vais y aller. On a bu un verre tous les trois, donc avec la fille et la personne qui tient l'association, donc qui s'appelle Terry. On a bu un verre tous les trois, j'ai posé mes questions, il m'a expliqué comment il avait monté l'association. Donc là je vais pas tout refaire, je vais pas tout raconter, parce que si jamais vous êtes intéressé, vous aurez le droit je pense au discours. Mais en gros j'ai senti directement que c'était quelqu'un de vraiment d'impliqué, de vraiment sincère, et c'était pas, je sais pas comment dire, je pense qu'il y a des associations où vous allez payer 1500 €, 2000 € et vous allez pas savoir où vont l'argent. Là je pense que vraiment, vous le voyez quand vous rencontrez cette personne, il est vraiment impliqué, il veut vraiment aider, et il fait pas ça pour rien. Donc voilà, ça c'était une première chose qui m'a plu. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient partis parce que c'était au tout début qu'il l'a créé. Donc ça me faisait pas vraiment peur, parce que vraiment il m'a inspiré confiance dès le début. Et que je le chantais vraiment qu'il était passionné. Il est en collaboration avec une association sur place, donc en gros il y a Peace for People, c'est donc l'association France qui est tenue par lui, et celle du Népal qui est tenue par un Népalais. Donc voilà, c'est les deux associations qui sont rentrées, en fait c'est la même chose, mais il y en a une en France, une au Népal si vous voulez. Du coup on s'est revus plusieurs fois pour parler des détails, parce que j'avais des questions, et que des fois vous allez pas penser à une chose et juste après vous allez y penser, enfin voilà. Et puis il faut un temps de réflexion je pense, il faut qu'on puisse prendre tout en compte, même moi de mon côté réfléchir. La première chose qui m'inquiétait moi, c'était de partir toute seule. Vraiment je suis pas du tout, je suis quelqu'un qui aime pas la solitude, je déteste ça. Et partir seule de une dans un pays qu'on ne connaît pas, j'avais très peur de ça, et de deux pour une mission humanitaire, je sais pas du tout comment ça se passe, j'ai pas de recul, j'ai jamais fait ça, donc c'était ça qui m'inquiétait le plus on va dire. Du coup j'avais besoin de réfléchir et de voir si je pouvais avoir quelqu'un qui m'accompagne ou pas. Et je vous demande aussi ce que vous voulez faire, et là je trouve que c'est ça qui est bien, c'est parce qu'on peut vraiment tourner la mission comme on le souhaite entre guillemets. Moi c'était vraiment m'occuper des enfants dans une école, parce que j'adore les enfants. J'ai demandé, après je sais pas s'il y a plus ou moins, mais moi je préfère les enfants le plus petit qui soit. Voilà, m'occuper des enfants et leur apporter quelque chose. Donc en fait leur donner des cours d'anglais à l'école. Je suis pas bilingue, hein, vous inquiétez pas, je suis pas bilingue du tout. Des fois j'avais des trous, mais c'est des choses assez basiques quand même qu'on leur apprend. Enfin ça dépend la classe que vous avez, mais les plus petits ça va être les couleurs, les parties du corps, les choses comme ça. Et même vous pouvez préparer plein de choses à l'avance, et on peut leur faire des activités manuelles, on peut leur faire vraiment plein de choses, des activités sportives. C'est vraiment comme vous le souhaitez.
Il faut en fait juste leur apporter quelque chose qui change de leur quotidien, qui puisse les enrichir et qui puisse ouais, leur apporter quelque chose de nouveau en fait. Donc c'est pour ça que j'ai encore plus aimé l'approche, c'est parce que je me suis dit bah voilà, moi qui n'ai pas forcément, je sais pas, qui suis pas infirmière, qui n'ai pas de compétences en telle ou telle chose, je peux quand même y aller et me sentir plus ou moins utile. Et voilà, moi qui ai toujours rêvé de faire une mission militaire avec des enfants, bah là pour le coup c'est tout ce que je voulais. Ensuite, comment ça se passe? C'est vous qui décidez du temps de votre mission, qui décidez des dates. Après, je pense qu'il faut se mettre d'accord avec les personnes de l'association. Mais voilà, moi au début, je m'étais dit je vais partir 3 semaines. Mais vu que j'ai trouvé personne pour m'accompagner, je me suis dit Chloé, je me connais, 3 semaines toute seule, ça va être chaud. Je sais pas si j'aurais été capable de tenir 3 semaines toute seule. Et puis il fallait s'organiser aussi en France. Enfin, moi j'ai mon entreprise, j'ai du boulot et je pouvais pas forcément partir 3 semaines comme ça, c'était beaucoup trop d'organisation et un peu trop long. Donc je me suis dit je vais partir 2 semaines. Au final ça s'est réduit à 13 jours je crois en comptant les vols, ou 14 jours, je sais plus. 10 jours sur place et en fait j'ai mis mes dates en fonction parce qu'il y avait déjà des filles qui faisaient une mission humanitaire quand je suis arrivée, donc qui étaient sur la fin de leur mission, et ensuite il y avait la marche humanitaire, donc je savais que sur place j'allais pas être non plus toute seule. Les premiers jours je serais accompagnée et les derniers jours aussi, et en plus il y avait le Holi Festival, donc c'est le festival avec les poudres de couleurs, je sais pas si vous voyez. Mais du coup il m'a dit bon bah ça serait bien que tu fasses ces périodes là, au moins tu verras le festival, etc. Au final je l'ai pas vu parce qu'avec le coronavirus tout a été annulé. Mais voilà, au moins ça me faisait moins peur de partir toute seule de chez toute seule. Là je savais qu'il y avait des Français au tout début et à la fin. Il y a un coût, c'est pas gratuit de partir. Par contre ce qui est bien c'est que je vais pas vous donner mon prix parce que ça varie en fonction des jours. En fonction de voilà, il vous donnera le prix si vous êtes intéressé et que vous allez vers lui. Mais en tout cas l'argent que vous versez, vous savez où il va, vous savez que c'est pour payer les frais de scolarité, payer du matériel, payer leur uniforme, ça on le sait, et nous après avoir fait la mission on reçoit des photos et on sait que notre argent il a servi, par exemple les petits jusque là ils avaient qu'un uniforme par enfant, donc là-bas c'est pas les mêmes, c'est pas comme chez nous, ils ne peuvent pas le laver tous les jours, donc des fois je pense qu'ils le lavent pas pendant des mois. Du coup là on sait que nos missions vont financer 2 uniformes par élève, donc quand on a eu ces élèves et quand on s'est occupé d'eux et qu'on a vu tous ces enfants, on sait que notre argent il va pour eux, du coup c'est encore mieux. Et c'est encore mieux que de verser des sous à une assoce et au final de ne pas savoir où ça va. Là on sait et il n'y a rien qui fait plus plaisir. En plus de ça, il faut payer son billet d'avion, donc ça en fonction de si vous prenez plus ou moins à l'avance, en fonction des dates, ça peut être plus ou moins cher. Ça c'est à vous de regarder. Ensuite, où on est logé là-bas? On est logé chez la famille de la personne qui tient l'association au Népal, donc qui s'appelle Santos. En gros vous avez la capitale qui est... un truc de mémoire. La capitale qui est Katmandou, et en gros, bon ça dépend de la circulation, mais moi à peu près à chaque fois j'ai mis 1 heure pour faire Katmandou jusque là où on va être logé. Et ensuite en fait c'est un district, c'est-à-dire que c'est un peu dans les montagnes. Je mettrai, si j'ai des photos, je vous en mettrai sur le côté. C'est un district, donc en fait vous avez plein de montagnes on va dire, et toutes les maisons sont un peu éparpillées par-ci par-là. Et pareil pour les écoles, vous avez des bus qui passent et vous avez des écoles un peu partout. On est logé chez sa famille. La semaine chez eux commence le dimanche, donc du dimanche au vendredi il y a école et le samedi c'est leur seul et unique jour de repos. Donc en fait vous allez travailler comme ça. Les horaires sont assez souples parce que souvent l'école commence à 9 h ou 10 h je crois. Après il faut le temps du trajet etc, mais ça va. Moi je partais à 9 h je crois et j'arrivais, l'école commençait à 10 h et moi par exemple je finissais à 14 h 30. Après il y avait des filles, les françaises qui étaient là avant moi qui finissaient à 16 h. Mais voilà, c'est assez light je trouve, c'est assez cool on va dire comme horaire. Et en fait moi comment ça s'est passé? Je suis arrivée à l'école le premier jour, c'est vrai que on appréhende toujours un peu, on a cette appréhension. Comment ça va se passer, voilà. Faut savoir que eux parlent anglais comme... je sais pas comment dire, mais c'est 2 personnes qui ont à la base une langue différente qui parlent anglais ensemble, donc c'est pas un anglais... des fois on avait du mal à se comprendre sur certains mots parce qu'ils n'ont pas la même prononciation que nous. Je me rappelle le plus c'est quand ils disent le R, eux ils font le R, vraiment genre le red, c'est red, green, genre les enfants moi c'est un truc. Et du coup il y a des mots avec les professeurs
c'est pareil, il n'y a pas tous les professeurs qui parlent anglais, mais du coup il y a des mots, on va bugger, etc. Mais bon, on arrive toujours plus ou moins à se faire comprendre, et même je pense, enfin moi qui n'ai pas un niveau non plus d'anglais excellent, je me débrouille pour les choses basiques, on va dire. Ça va, j'ai réussi de ce côté-là. Et en plus, le fait d'être seule et de devoir communiquer avec eux, je pense que ça oblige et ça peut aider à mieux parler anglais. Du coup, dans mon école, il y avait 3 professeurs donc, qui étaient des femmes et un principal. C'était une petite école, vraiment, il y avait 5 classes. La plus grande classe, je crois, quand j'ai compté, après je sais pas si c'était tous là, mais je crois qu'ils étaient 13. C'était la classe des petits, je dirais environ 3 ans. Ils étaient 13, ensuite franchement les classes ça allait de 7 max jusqu'à, il y a une classe de 3. Donc voilà, de 3 à 7 personnes par classe, donc moi c'était vraiment une petite école et j'ai vraiment aimé cette école, enfin j'ai vraiment aimé tous les enfants, etc. Ils m'ont tous hyper bien accueillis, ils étaient tous respectueux, enfin là-bas ils sont vraiment, que les profs sont tellement stricts et il y a tellement de règles et tout ça que... Enfin moi en tout cas ils m'ont accueilli mais vraiment ils étaient adorables avec moi, ils m'ont jamais manqué de respect ou quoi que ce soit. Au contraire ils sont trop contents de voir des Français qui viennent et qui s'intéressent à eux, qui leur apprennent des choses, qui leur font découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. Ensuite c'est un peu à vous de faire votre programme et moi c'est vrai que le premier jour je m'étais dit bon je verrai comment ça se passe. Du coup le principal m'a donné un emploi du temps, donc j'avais en fait toutes les classes jusqu'à 14h30, je faisais... c'est des cours qui durent 45 minutes à peu près, donc en gros j'avais chaque classe une fois. Et quand il m'a amené dans la classe, il m'a dit bah voilà, t'as cette classe. Et basta, il est parti et je me suis dit mais je fais quoi, enfin, au début je me suis dit bon t'aurais dû te préparer quelque chose. Et en fait la première classe ça a été, enfin c'est eux un peu qui on a fait des dessins etc. Et après c'est parti direct tout seul, j'ai su faire, j'ai eu des idées. Et même j'avais parlé avec les filles qui avaient déjà fait leur mission la veille, donc ça vous donne des idées. Je leur ai refait faire les couleurs, parce qu'il y a plein de choses qu'ils savent mais en par cœur, mais au final ils vont pas savoir à quoi ça correspond. Et enfin je sais pas, j'ai pas d'exemple à vous donner, mais pour plein de choses ça m'avait choquée parce qu'il y a des choses ils connaissent vraiment par cœur, mais en récitant en fait, et ils savent pas à quoi ça correspond et ce que ça veut dire. Et du coup voilà, les parties du corps, les couleurs, j'aurais fait faire des drapeaux, parce que pareil en géographie ils sont pas au top, plein de choses comme ça. J'ai fait des petits bacs, on a fait des Pictionary, enfin des choses comme ça. Ils ont adoré tout ce qui est dessin, des livres, des choses comme ça. Voilà, il y a plein de choses à leur faire faire et je pense que chacun peut apporter des idées différentes, etc. Et ça c'est top parce que même quand on parlait avec les filles, on n'a pas toutes fait la même chose et je pense que c'est top parce que du coup il y a plein d'idées, plein de choses qui voient différemment selon une personne. Pour tous les moments que j'ai passés à l'école, c'était juste génial, vraiment. Les enfants ils sont adorables, ils sont attachants. C'est des gens qui ont pas grand chose et enfin ils ont 100 fois moins que nous. Et ils sont heureux, mais enfin un rien les rend heureux, ils ont toujours le sourire, ils sont généreux, enfin... Et c'est là qu'on se rend compte que nous on se plaint des choses futiles, on se plaint pour rien, alors qu'on a tout et que eux n'ont rien et qu'ils se plaignent jamais, et qu'au contraire c'est ceux qui ont le moins qui donnent le plus au final, et ça fait réfléchir sur plein de choses, vraiment. Même la famille qui vous accueille, au final ils n'ont pas grand chose, mais pour eux vous êtes des rois, vous êtes... Enfin moi à un moment j'ai été malade et en fait il y a la sœur de cette personne qui nous accueille qui était là. Pour moi, elle parle anglais, enfin on avait des fois du mal à se comprendre parce qu'on a toutes les deux un anglais différent, on va dire. Mais quand j'ai été malade, elle a été tellement aux petits soins avec moi, enfin c'est des gens qui sont tellement généreux, qui donnent tellement et qui prennent tellement soin de vous. Même les parents sur place qui ne parlent pas anglais, on arrive des fois à se comprendre par des regards ou par des choses et tout, et ils sont juste géniaux. Ils vous accueillent comme des rois avec les moyens qu'ils ont. Ils sont prêts à se sacrifier pour vous alors qu'ils ne vous connaissent pas. Enfin moi vraiment quand j'étais malade, toutes les 5 minutes elle venait, elle me touchait le front, elle me demandait est-ce que tu veux de la soupe, est-ce que tu veux du thé, est-ce que tu veux ci, est-ce que tu veux ça. Et limite ça me met mal à l'aise parce que moi du coup quand j'étais toute seule je voulais l'aider, je voulais aider en cuisine etc. Et elle me disait non surtout pas. Et du coup voilà, c'est vraiment je pense que ça fait vraiment une belle leçon de vie de voir tout ça, de voir des gens qui ont vraiment pas grand chose et qui au final sont les plus généreux qu'on ait jamais rencontrés. Moi ce que je regrette un peu c'est le temps passé à l'école, j'aurais aimé en avoir plus je pense, parce que... Et j'aurais aimé moi-même, ça c'est vraiment moi,
réfléchir avant en fait et peut-être faire des choses, peut-être imprimer des choses avant chez moi ou avoir plus d'idées à leur proposer parce qu'au final je voyais que tout ce que je leur apportais à chaque fois ils étaient trop contents, ils adoraient et je me disais mince t'aurais pu trouver d'autres idées, t'aurais pu pousser les choses plus loin donc voilà ça j'étais un peu déçue de moi-même, hein, du temps et des moyens que j'aurais pu mettre un peu plus. Ensuite, je pense que la nourriture ça peut intéresser pas mal de gens. Là-bas on mange à 8h le matin et à 18h le soir. C'était les 2 repas, sachant qu'eux ils ne mangent pas trop le midi. Le matin et le soir c'était riz, donc voilà vous avez une portion de riz. Et vous avez une portion de légumes cuisinés, donc ça dépend, des fois c'était du chou, des fois c'était du chou-fleur, enfin voilà, plein de petites choses comme ça, avec du curry, tout le temps avec du curry, et vous avez une espèce de sauce avec des lentilles, et en fait ça c'était tous les matins et tous les soirs. Donc franchement au début ça passait super bien, et ils mangent aussi avec les doigts, après, enfin avec les mains, après s'ils voient que, moi ils vont voir que j'ai galéré donc ils me donnent une cuillère, hein. Mais ça passait, franchement ça passait tous les jours, je me disais bon bah ça va, même le matin ça passe au final, etc. Jusqu'au jour où j'ai été malade, et je pense que j'ai été malade à l'école, parce que du coup à l'école le midi ils ont un repas. Le premier jour quand je suis arrivée, ils ont juste eu du riz déshydraté, donc qu'est-ce que c'est? Je sais pas si vous voyez les céréales, les Coco Pops, c'est du riz soufflé un peu, et bah là en fait c'est pareil, mais genre c'est tout blanc, beaucoup moins croustillant on va dire, enfin beaucoup moins aéré quoi, et c'est tout blanc et il n'y a aucun goût. Donc voilà, c'est ça, ils avaient juste ça, moi ils m'ont donné des biscuits le premier jour je me rappelle, et après j'ai eu le droit à ce riz déshydraté avec des pois chiches. Le premier jour ça va, je me suis dit bon ça va, ça passe, j'ai tout mélangé, je me suis dit bon ça passe, etc. Et en fait le deuxième jour on a mangé la même chose mais avec des œufs, non c'était, je sais plus, 3 jours. Enfin en fait 3 jours de suite on a mangé la même chose et le troisième jour j'ai senti que c'était en fait les restes d'il y a 3 jours avec des œufs et c'est pas du tout passé vraiment. Et ce jour là j'ai su direct que j'allais être malade le soir, donc je suis rentrée, j'étais malade. Et là à partir de là le curry je pouvais plus vraiment, je ne pouvais plus, ça m'a stoppé net, vraiment le curry ça passait plus du tout. Le riz encore ça aurait pu passer mais le curry non. Un truc que j'ai trop aimé c'était la soupe aux champignons qu'elle me faisait, elle m'en a fait 2 fois, une fois quand j'étais malade j'ai trop aimé, c'était délicieux. Le thé aussi ça passait toujours très bien. Après voilà c'est les spécialités on va dire que j'ai mangé. Ils nous ont fait un jour du pain, trop bon, c'est un peu comme des nanes mais en version plate et en version pas gonflée, enfin vous voyez ça fait vraiment, c'est leur pain quoi, enfin pain crêpe, super bon. Pareil avec des pois chiches pour le coup. Il y a ce qu'on a mangé en ville après, les momos, c'est un peu comme des gyoza. Enfin moi pour moi c'est pareil en fait, c'est des petits gyoza. Je sais pas si vous voyez les raviolis un peu chinoises, bah là c'est les raviolis indiens. Par contre moi là-bas je ne mangeais pas de viande, la famille chez qui on est logé est végétarienne donc moi ça m'a arrangé. Et les règles d'hygiène là-bas c'est pas les mêmes que chez nous. Quand j'ai vu en ville les boucheries on va dire, la viande à l'air libre etc. Enfin, je me suis dit je vais pas manger de viande, déjà que je suis très sensible de l'estomac et j'ai été malade alors que j'en ai pas mangé, mais voilà je voulais pas manger de viande ni de poisson donc j'ai fait que du végétarien, et là-bas ça va, même dans les restaurants vous avez beaucoup de choix végétariens vu que la vache là-bas c'est sacré, enfin voilà ils mangent pas de bœuf et je pense que la viande est chère et qu'elle est plus ou moins dure à trouver donc voilà. Moi végétarien ça m'a très bien convenu et même comme ça j'ai été malade. Katmandou j'ai pas trop accroché avec la capitale parce que c'est pauvre, bah ça ils y peuvent rien mais c'est très pollué mais vraiment abusé, enfin je sais pas comment dire. Le soir même quand je me maquillais pas mais même avec un coton quand je rentrais et bah j'avais comme du maquillage en fait alors que je m'étais pas maquillée, mais c'est la pollution. Ils sortent la plupart avec des masques parce que c'est vraiment très pollué, je pense que c'est un mini Inde, c'est comme en Inde un peu, enfin, c'est hyper pollué. En fait, dès qu'on sort de la ville et que nous on se rapprochait de la campagne, on voit un grand nuage vraiment noir au-dessus de la ville. Ça, j'ai pas trop kiffé. J'ai été en ville quelques jours toute seule et je me sentais, enfin, on se sent pas mal ou pas en sécurité la journée, c'est pas ça, mais c'est que vous êtes, enfin moi en plus, en l'occurrence, je suis blanche, blonde, donc ils vous regardent comme ça quoi, et du coup enfin moi toute seule je me sentais pas hyper à l'aise et la journée enfin je faisais des sorties mais express et j'étais pas super à l'aise
ils nous regardent, ils nous dévisagent. Après ça n'a rien de méchant. Le soir par contre je serais peut-être pas sortie toute seule. Je me serais pas amusée à sortir le soir toute seule parce qu'on sait jamais. Sinon à aucun moment je me suis sentie en danger ou quoi que ce soit, vraiment c'est pas ça. C'est plus on se sent pas à l'aise. Enfin moi en tout cas, après quand on était en groupe, là il n'y a pas de souci vraiment, mais moi toute seule j'avais un peu de mal, voilà. Par contre dès qu'on sort et qu'on arrive au district, là-bas les gens, on se promène, enfin moi quand j'allais à l'école, quand je rentrais etc, ils vous croisent, ils vous font tous un grand sourire et vous leur dites namasté, vous leur dites hello, ils sont trop contents, ils sont tous adorables vraiment. Même les maîtresses elles me disaient t'es ma soeur etc, elles nous ont pris 40 000 photos avec moi, enfin tous ils sont extrêmement gentils, ils sont d'une gentillesse incroyable. Du coup là-bas on se sent carrément en sécurité. De toute façon c'est simple, les portes, il n'y a pas de porte, enfin, genre tout est ouvert tout le temps, que ce soit le soir, le matin, n'importe quand, tout est ouvert tout le temps. Après pour parler de la vie là-bas, parce que je pense, en fait moi je m'étais pas conditionnée, enfin en fait je m'étais dit tranquille je vais le faire, ça va aller super vite, et enfin ça va aller nickel etc. Et en fait quand j'ai dit aux gens, à ma mère, à des copines à moi que c'était chez l'habitant, j'aurais dit venez m'accompagner et tout, elles m'ont dit non c'est mort, moi je sais que j'y arriverai pas, je tiendrai pas etc. Et moi en fait je m'étais pas fait d'idée, en fait j'avais rien imaginé du tout. Donc je pense que quand on est à plusieurs, même quand on est deux etc, ça passera, de toutes les façons ça passera parce qu'on est deux, on rigole etc, deux françaises, hein, à pouvoir se comprendre, à pouvoir parler avec une copine à vous, peu importe, les soirs on se retrouve, on rigole etc. Mais c'est vrai que moi les premiers jours où j'étais avec les françaises j'ai trop aimé, mais c'est vrai que les jours où j'étais seule c'était un peu plus dur. Après c'est avec mon caractère aussi, c'est les deux cumulés je pense, les conditions et le fait d'être seule. Et ça c'est propre à moi-même parce que je pense qu'il y a des personnes qui ça n'aurait pas dérangé, il y a des personnes qui n'auraient pas pu du tout, comme des amis m'ont dit. Donc ça vraiment c'est propre à chacun. Moi je préfère le raconter parce que je vous raconte tout. Mais c'est vrai que c'est pas du tout comme chez nous, il n'y a pas de salle de bain, il y a en fait... nous la maison où on était, si vous voulez, c'est très simple, vous avez la porte d'entrée, vous avez un couloir, au bout du couloir il y a une petite salle de douche, et en fait sur les côtés vous avez les chambres, c'est pas du sol comme chez nous, il n'y a pas de radiateur, c'est pas comme chez nous, il n'y a pas de télé, la cuisine, il n'y a pas d'évier, il n'y a pas de frigo, on fait la vaisselle dehors, enfin voilà, à la base je m'étais fait aucune idée vraiment, en fait j'avais rien imaginé. Vraiment je m'étais... Et ma mère elle me disait ah ouais non moi je sais que je pourrais pas, une copine m'a dit pareil je pourrais pas. Moi je me suis dit ça me fait pas peur, et puis si on fait une mission humanitaire on peut pas aller les soirs à l'hôtel, c'est pas logique. Ça va pas dans le contexte pour moi. Donc voilà, moi en fait les jours on était tous ensemble, on rigolait toutes, on s'endormait toutes ensemble etc. Donc même quand il y avait une araignée etc on en rigolait au final. Mais quand je me suis retrouvée toute seule, franchement ça a été un peu plus dur, la solitude plus les conditions, les toilettes c'est dehors, c'était un peu dur j'avoue sur la fin. J'ai pas craqué mais j'ai loupé un jour en fait d'école et je suis partie plutôt en centre-ville à l'hôtel parce que le dernier jour vraiment seule et tout, j'étais malade, c'était le jour où j'étais malade, j'ai loupé un jour. Après je m'en suis un peu voulu mais j'arrivais pas, j'étais pas au top et c'était pas pour faire ma princesse ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est dur, toutes les conditions réunies, tout ce qu'on voit, que ce soit émotionnellement, que ce soit les conditions, que ce soit physique, que ce soit l'hygiène etc, tout réuni a fait que je suis rentrée un jour, je suis allée un jour plus tôt à l'hôtel dans la capitale. Mais voilà, c'est pour ça que je préfère le dire, parce que ça dépend des caractères de chacun, encore je le dis, parce qu'il y a des gens à qui ça dérange pas du tout d'être seul, il y a des gens, les conditions, ils s'en fichent, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, et moi, je vous jure, même après mon esthéticienne, quand je lui racontais, elle m'a dit, mais moi, jamais de la vie j'aurais fait ça, alors que moi, à refaire, je le referais, ça c'est sûr, mais avec une copine, et parce que même le soir où j'ai eu un rat dans ma chambre, je vous jure, c'était le dernier soir en plus, la dernière nuit, le lendemain je suis partie. Là-bas il se lève à 4 h du matin, la plupart du temps, dans la maison en tout cas où on était, il se lève à 4 h. Du coup on entend parce que c'est pas très bien isolé, tout le monde, voilà, donc on entend forcément, ça nous réveille. Je me rendors vite fait, je somnolais quoi, et j'entends gratter,
et je me dis ça j'en suis sûre c'est une souris. Et juste avant de m'endormir la veille à 22h, 23h, il y avait un lézard, et moi enfin les bêtes et tout c'est une phobie pour moi. Il y avait un lézard donc il l'avait enlevé de ma chambre et là j'entends gratter, je me dis c'est sûr c'est une souris et je mets mon flash, plus aucun bruit. Donc je renlève, je entends gratter, ça 10 fois et au bout de la 10e fois je fais ça et je vois un rat mais genre comme ça au-dessus des affaires qui grattaient et oh my god, c'était horrible. Je suis partie en courant, j'ai essayé de pas crier, j'ai fait comme ça, j'ai essayé de pas crier parce que je pensais, enfin il y en avait d'autres qui dormaient, je voulais pas réveiller les gens. Je suis sortie et il y avait la maman mais qui parle pas du tout anglais dehors, donc je lui ai dit, elle a vu ma tête, elle m'a dit, elle a dû me dire qu'est-ce qu'il y a dans sa langue et en fait j'ai montré sur mon téléphone parce que j'essayais de lui dire en anglais mais elle comprenait pas, donc je lui ai montré sur mon téléphone un rat en photo et je lui ai dit dans ma chambre quoi. Elle est venue, elle a soulevé quelques trucs mais en fait ils ont pas peur de ça parce qu'ils ont toujours vécu comme ça donc ils ont pas peur que moi c'est vraiment après. Et en fait elle m'a dit non il n'y a pas, alors qu'il avait dû partir se cacher je sais pas sous le lit ou tout au fond d'une boîte ou j'en sais rien. Et en fait elle m'a dit rendors-toi, enfin elle me disait sleep, mais je pouvais pas donc à partir de là j'ai plus dormi de la nuit parce que je pouvais pas, j'ai laissé la lumière allumée, j'étais comme ça dans mon lit, j'avais trop peur. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent en déranger certains et ne pas en déranger d'autres. Je préfère dire parce que moi si j'avais un peu plus réfléchi me connaissant, j'aurais attendu de trouver quelqu'un qui veuille bien partir avec moi et encore je suis très heureuse et heureusement qu'au début il y avait les Françaises et qu'à la fin je les ai retrouvées aussi. Parce que moi avec mon tempérament et mon caractère je sais que toute seule franchement ça aurait été très très dur je pense. Pareil pour l'hygiène, eux je pense pas qu'ils se lavent tous les jours, du coup je pense que c'est pas très poli non plus de se laver tous les jours et de prendre leur eau tous les jours, donc bah, il faut faire des concessions sur ça. De toute façon bon, on n'y va pas pour être beau donc perso aucun maquillage, aucune coiffure, rien, j'y allais habillée très simplement, en affaires de sport la plupart du temps. Les lits c'est pas vraiment des... Enfin je sais pas, c'est un lit en fait mais il n'y a pas de matelas, le matelas j'ai l'impression que c'est un peu une espèce de couverture. Ça me dérange pas parce que je trouve que plus le lit est moelleux, plus on a mal au dos au final, et plus le lit est ferme, on a mal au dos, donc au final ça me dérange pas. Mais je vous avoue que quand je suis arrivée à l'hôtel les derniers jours, quand j'ai pris ma douche, franchement c'était une revivance. Enfin, c'était genre trop bien vraiment. C'était pas le plus beau jour de ma vie mais je me suis dit ah ouais, prendre une douche c'est la vie, avoir l'eau qui coule au-dessus, chaude et tout, parce que là-bas c'était un petit robinet froid, il y avait un tout petit pommeau qui coulait à peine chaud donc en fait moi je me lavais avec le froid parce qu'il coulait beaucoup plus et on se lavait pas du tout tous les jours, donc voilà à l'hôtel. Et quand j'ai vu ce lit, enfin vraiment j'ai passé ma meilleure nuit, j'ai pris ma meilleure douche, c'était juste trop bien. Et j'ai commandé mes meilleures pâtes bolognaises aussi, enfin non pas bolognaises, pâtes à la tomate juste. Du coup je pense que j'ai fait le tour, enfin j'ai raconté mon expérience à moi. Je vais regarder les questions que j'avais screenées, que vous aviez posées, pour voir si j'ai oublié des choses et dans ce cas là bah, je vais y répondre. Donc hola Chloé, le billet d'avion est à tes frais, tu es logé sur place. Donc oui, le billet d'avion comme je vous l'ai dit au tout début c'est à vos frais, et par contre dans vos frais de mission comme je vous l'ai dit tout revient à l'école, aux enfants etc. Mais il y a aussi pris en compte le fait que vous êtes logé et nourri là-bas, vous n'avez rien à débourser sur place, hein. Vous êtes logé, tous les jours ils vous nourrissent et ça c'est pas en plus, c'est compris dedans. Au niveau de la sécurité, bah, je pense aussi que j'ai répondu. Vous avez tout le temps en fait, bah, à l'aéroport on va venir vous chercher ou vous aurez un chauffeur qui va vous emmener. Enfin, vous n'allez jamais être tout seul, vous aurez toujours quelqu'un sur place qui va vous expliquer et toujours quelqu'un qui parle quand même anglais et qui sera là pour vous aider, donc ça il n'y a pas d'inquiétude sur ça. Et comme je vous l'ai dit, quand on est chez la famille, quand on est au district, tout le monde est au courant maintenant je pense, quand ils voient des Français ils savent qu'ils sont là je pense pour l'association, et du coup tout le monde est super agréable et tout le monde est très gentil avec vous. Même les trajets à l'école, je descendais en fait, parce que la maison où on est logé elle est en haut d'une montagne, on descend la montagne, on attend le bus et en fait quand on attend le bus, il y a moi c'était soit le proviseur soit les maîtresses qui venaient et qui vous accompagnent pour que vous soyez pas seul dans le bus et pendant le trajet, donc vous êtes jamais seul au final. Donc le programme de mon séjour, je vous l'ai dit aussi, il n'y a que le samedi où vous n'allez pas à l'école, et le samedi où vous n'allez pas à l'école, bah moi quand je suis arrivée, il y avait les Françaises qui étaient là, donc on a fait une petite promenade, on a visité et tout. Et sinon le samedi d'après, bah, j'étais en ville, dans la capitale, donc je suis allée visiter les temples, etc.
Et sinon bah, tous les jours c'est école, et quand on rentre de l'école bah, on rentre à la maison et après on fait plus ou moins ce qu'on veut. Donc bah, quand il y avait les françaises on parlait tout ensemble, et quand moi j'étais toute seule bah, j'allais en haut, je me promenais vite fait, j'appelais mes proches. Et puis sinon je restais avec les enfants qui sont sur place. Donc est-ce qu'il faut donner beaucoup d'argent pour participer? Moi je trouve que c'est pas non plus énormément d'argent pour voir ce qu'on fait, pour voir qu'on est logé, etc. Et pour voir que justement ça va permettre de leur payer des fournitures, des uniformes, leurs frais de scolarité. Un diplôme est requis, non, faut pas avoir de diplôme, faut juste être motivé et voilà. Donc le nom de l'organisme, je le redonne même si je l'ai donné, c'est Peace for People. Le coût, comme je vous l'ai dit, ça dépendra de la durée de votre mission, ça dépendra de plusieurs choses, donc ça vous le verrez avec la personne si vous êtes intéressé. Les enfants ont quel âge et toi tu as quel âge? Bon, moi j'ai 24 ans, j'ai alors 25 en mai. Les enfants à l'école pour moi avaient de 2-3 ans je pense minimum, jusqu'à la plus grande, je crois qu'elle avait 13 ans, 12 ou 13, c'était les plus grands. Après il y a des Françaises qui avaient des enfants plus âgés, plus collégiens, etc. Moi c'était vraiment une école primaire et j'ai adoré avoir ces âges-là. C'est l'âge que je préfère, plus ils sont petits, plus je kiffe. Donc on me demande plusieurs fois pourquoi t'es partie avec cette organisation. Je pense que j'y ai répondu parce que déjà elle était à Clermont et que bien sûr elle aurait été à Clermont et il dirait que j'aurais pas accroché, je ne serais pas partie, mais en plus de ça bah, j'ai accroché et voilà. On me demande ce que j'en garderai à vie. Ça c'est une bonne question. Je pense que, enfin déjà quand je suis rentrée, je me suis dit, moi je suis quelqu'un qui me plaint dans le sens où je vais toujours dire j'ai faim, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai mal à la tête, nanana. Et en fait je me suis dit arrête parce que tu te plains pour des toutes petites choses insignifiantes alors que comme je vous le dis eux ils ne se plaignent jamais et déjà sur ça, ça met une grande claque. Et je vous jure que je rêve encore des enfants des fois la nuit parce qu'ils sont trop adorables, vraiment ils sont tellement choux et ils sont pleins d'amour. Et du coup, c'est quelque chose qui te marque à vie parce que c'est pas juste un petit voyage comme ça, c'est un voyage humanitaire où t'es vraiment baigné dedans, où t'es chez l'habitant, etc. Donc forcément, c'est des choses qui te marquent à vie. Et du coup, bah, tu profites, moi perso, je profite beaucoup plus de mon confort. Genre, quand je suis dans mon lit, quand je suis sous ma douche, je me dis, ah ouais, voilà, c'est des choses comme ça. Et la gentillesse des gens, la générosité des gens, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier je pense après ce voyage. Donc on nous demande comment sont organisées la journée des enfants, si ce sont des journées classiques. Et je saute des questions parce qu'il y en a j'ai vraiment répondu plusieurs fois en vous expliquant tout ça. Donc la journée, je vous l'expliquais, ils ont école souvent de 10h à 16h et pas le samedi. Ils n'ont pas trop de cours de sport, donc c'est pour ça que quand on arrive et que moi je restais avec eux au récré parce que souvent, moi dans mon école en tout cas, les maîtresses et le principal ils restent dans une pièce à part, ils les surveillent jamais, vraiment jamais, et ils jouent pas avec eux dehors, donc moi je jouais avec eux dehors et ça ils étaient trop contents. Ils ont du coup 2 récrés je crois, une récré le matin, on mange à 13h30 je crois à l'école, et après je pense qu'ils ont une dernière récré, une dernière pause, ça dure 10 minutes. Mais voilà, moi c'était comme ça dans mon école. Donc il y a quelqu'un qui me demande combien de temps dure la mission. Donc comme je vous l'ai dit, ça c'est à vous de décider. Donc aucune compétence requise. L'association est qualifiable, je suis toujours là et ça s'est très bien passé, donc oui. Donc pareil, j'ai des questions, je suis désolée, je vais pas tout répondre, mais des questions qui sont plus ou moins les mêmes ou auxquelles j'ai déjà répondu. Donc on me demande une de mes journées type, j'y ai répondu aussi, je vais répondre brièvement. Je me levais vers 8h parce que de toute façon il ne faut pas non plus se préparer de fou, juste un coup de lingette, je m'habillais. On déjeunait, moi je déjeunais soit toute seule, soit avec les Françaises, soit des fois avec la sœur ou les enfants, donc le riz, etc. Ensuite je prenais mon sac à dos, je me posais dehors jusqu'à ce qu'elle me dise que c'était l'heure de partir, que la personne qui vient me chercher était arrivée. Pour descendre de la maison, je mettais, 15 minutes, le temps de descendre la montagne, la colline, j'abuse, je sais pas. Ensuite on prend le bus, moi j'avais 10 minutes de bus et après vraiment 5 minutes de marche, 5-10 minutes de grande montée par contre, mais voilà. Après je commence à l'école, j'avais, je vais dire une bêtise, classe 4, classe 3, la pause je crois, classe 5 ou classe 5 et la pause, et ensuite classe 2 et classe 1 en dernier, et entre temps il y avait le repas, je crois avant la classe 2 c'était le repas, et la classe 1 c'était, au début je me suis dit mais c'est sérieux, genre ils vont mettre toute seule, et encore il y a 5 classes et ils sont que 4,
et même il y en a des fois qui ne sont pas là, qui sont absents ou qui ne donnent pas cours. Donc en fait il y a toujours au moins 2 classes, enfin au moins une classe en tout cas, qui est toujours toute seule sans surveillance, et des fois c'est la classe des enfants de 2-3 ans. Et ils sont 13, donc même moi quand ils m'ont mis dedans, je me suis dit ah ouais. Et en fait eux, je leur faisais faire des dessins et tout parce que j'essayais de leur faire des jeux dehors, des trucs comme ça, mais déjà ils comprennent pas l'anglais parce qu'ils ont 2 à 3 ans, ils comprennent, allez à la limite ils savent dire blue et red, voilà c'est tout. Mais voilà, donc j'essayais de leur faire des jeux, même je leur montrais des trucs sur mon téléphone, ça ils adoraient. Donc la classe de 13 petits de 2 à 3 ans c'était chaud, mais ils étaient trop mignons, ils étaient trop mignons. As-tu fait des vaccins pour partir? Donc oui, j'ai fait des vaccins, il m'avait dit plus ou moins quoi faire, mais mon médecin m'a dit d'appeler un service, je ne saurais plus vous dire lequel, exprès pour ça. Et j'ai dû faire typhoïde et hépatite A ou B, je sais plus, et en gros j'avais un vaccin qui combinait les deux. Il fallait le faire je sais plus combien de temps avant de partir, et enfin un mois je crois, je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, je sais plus du tout. Et je l'ai fait, sur le coup il fait pas du tout mal, mais j'avoue que pendant une semaine j'ai eu super mal, genre comme un énorme bleu, même comme une grande courbature. Et en fait on m'a dit que plus vous faisiez de la muscu, plus vous étiez musclé, en fait plus ça faisait mal, ce vaccin là. Et après j'avais pris quand même des cachets, j'avais pris quand même une bonne petite trousse à pharmacie. À savoir que moi quand j'y suis allée il n'y avait pas de moustiques, mais je pense que c'est très recommandé quand il y a des moustiques de prendre, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui se propagent avec les piqûres de moustiques, donc voilà, prendre des anti-moustiques. Donc voilà, je pense avoir répondu à la plupart de vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets aussi tous les liens de l'association pour que vous puissiez voir avec eux les démarches à faire si vous êtes intéressé. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.